Elle incarne le renouveau musical camerounais. Partie de Salé qui est natale, elle est aujourd'hui une des dignes ambassadrices de la musique camerounaise. Par exemple, il n'y a pas longtemps, elle était en spectacle en Corée du Sud pour défendre les couleurs du Cameroun. Face à ECN, L'Or Noir, c'est dans un instant. Tiridam, bien sûr, avec L'Or Noir, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. L'Or Noir, quel talent. Merci à vous d'accepter de répondre à nos questions. Comment ça va? Ça va, un peu fatigué, mais ça va aller. Parce que vous voyagez beaucoup, vous êtes tout le temps parti. Voilà. L'année dernière, en 2023, vous avez pratiquement fait le tour de l'Europe et de l'Asie aussi, dans une certaine mesure. Oui. Voilà, beaucoup Combien de de dates au total? Au total, je pense une trentaine de dates. Wow. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour défendre les couleurs du Cameroun sur le plan musical. Bien sûr, toujours, Lyon indomptable, toujours. Alors là, c'était Tiridam. Tiridam, c'est quoi l'histoire autour de cette chanson? L'histoire, c'est une chanson d'amour, de cœur brisé. Vous n'êtes pas un cœur brisé, non? Non. Ouais, surtout pas. Je suis amoureuse à fond. Voilà, c'est une chanson de cœur brisé. Comme je suis une fille de la Léké, je suis étonne. Et c'est une amoureuse qui se retrouve bafouée et qui n'est pas du tout contente, bien sûr. Et la colère, elle se met à traiter l'amant qu'il a laissé tomber d'animal, de bête sauvage. Ça fait mal, hein? Oui, voilà, Tiridam. Voilà, donc L'Or Noir,
native de la Léquier. Oui. La Léquier qui finalement aussi a produit beaucoup de vedettes de la musique camerounaise. Il y a beaucoup d'artistes musiciens qui viennent de la Léquier. Vous êtes dans la continuité de ces artistes-là? Oui, oui, oui. On a grandi en écoutant je vais appeler nos mamans et nos papas. Et après, on a eu des grands frères et des grandes sœurs. Et je dis souvent, celle qui m'a donné l'envie, en fait, de chanter dans ma langue, parce que je défends ça. Il faut qu'on chante, qu'on garde nos langues à nous, parce que c'est pas des patois. Alors, celle qui m'a donné l'envie de chanter dans ma langue, c'est Salignolo. La première fois que j'écoute, j'ai dit, waouh! On peut chanter en étonne. On peut étonne. chanter en étonne et c'est aussi beau. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, vous êtes beaucoup nourri vraiment du répertoire de Salignolo, de sa carrière aussi pour faire votre chemin. Oui, oui, j'ai écouté beaucoup Sali, et effectivement, parce que c'est un exemple et j'ai eu la chance de travailler avec elle. Elle m'avait vu passer dans un programme de télévision en France. Elle a contacté la production et ils m'ont passé son contact et on a travaillé ensemble. On a travaillé par exemple sur 100%. Voilà. Donc j'ai vraiment eu cette chance de travailler avec cette grande dame parce que c'est un talent immense. C'est vraiment... Je suis une maman magnifique, waouh, quoi. Ça bouillonne vraiment d'énergie positive et de talent au niveau du département de la Léquier. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Qu'est-ce qui explique justement que toutes ces grandes voix, tous ces grands musiciens soient toujours originaires de la Léquier? Est-ce que vous avez une culture musicale dans les cultures de la Léquier? Oui, 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 d'office, parce que moi j'ai grandi, par exemple, quand on allait au village. Les récoltes, c'est toujours avec les chansons. On chante quand on va faire le cacao, nous sommes en train de chanter, on va faire les arachides, nous sommes en train de chanter. Quand un bébé vient au monde. Voilà, quand un bébé vient au monde, on chante. Les deuils, on chante. C'est toujours en fait la musique, c'est le battement de cœur. On est toujours en train de célébrer. Donc déjà, j'ai aussi grandi avec un papa mélomane qui écoutait beaucoup, énormément. Donc, avec lui, c'est pour ça que je peux dire j'ai une culture vraiment musicale internationale parce que mon papa, il écoutait de tout. Et à la maison, on écoutait aussi beaucoup mon tonton, papa Andjeng Etaba, le joueur de mvette. Donc, j'ai grandi en écoutant vraiment ces musiques-là. Et ma maman, c'est une grande, elle est fatiguée maintenant, je peux dire, mais c'est une grande cantatrice, en fait, des réunions de femmes. Quand elle allait dans ces réunions, elle dansait, chantait toute la nuit. Et c'est elle qui faisait le sifflet. Donc c'est vraiment une boule d'énergie. Toujours, je pense que j'ai pris de là, quoi. Voilà. Et en écoutant toutes ces chansons, en regardant tous ces artistes, vous avez fini par définir votre propre voix. Quelle est votre identité musicale, Laure Noire? Parce que tout à l'heure, on parlait de Salignolo, on a parlé de votre maman cantatrice et d'autres artistes aussi de la Léquier. Mais vous avez choisi votre chemin. C'est quoi votre identité musicale? Bon, moi, je préfère me mettre dans le sillon de world music. C'est vrai que, bon, au départ, la world music, c'est un peu ce que les Américains des États-Unis, ils avaient toute musique qui ne vient pas des États-Unis et pour eux, c'est la world music. Musique du monde. Voilà, musique du monde. Donc, je préfère me définir ainsi parce que dans ce que je fais de tout. Parce que j'ai vraiment été nourrie à tout style de musique. Donc, moi, je vais faire de la musique vraiment, quand je décide de faire la pure tradition, je la fais. Quand je décide de faire la musique pop, je la fais vraiment. Quand je décide de faire de la soul, du jazz, funk pop, donc tout ça, du makossa, vraiment dans mes albums, on retrouve de tout. C'est très varié, voilà, c'est éclectique. Je vais même jusqu'au Sénégal parce que j'ai eu à écouter tout cela et je ne peux pas me mettre dans une boîte. Donc du coup, je préfère me mettre dans la world music parce que je fais de tout, quoi. Et vous vous positionnez dans ce contexte-là comme une ambassadrice de la langue étonne. Oui, parce que pour vous, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important de défendre nos langues maternelles. C'est pas des patois, mais ce sont des langues avec des valeurs. Oui, oui, c'est des langues écrites même. Parce que les gens, ils ont tendance à penser que l'Africain n'écrivait pas. Mais si, l'Africain écrivait. Donc, nous avons des langues à part entière. Et moi, je pense que pour savoir qui nous sommes, pour ne pas se perdre, celui qui a sa langue ne peut pas se perdre. Et dès que tu n'as plus ta langue, tu t'exprimes dans la langue de l'autre, automatiquement, tu as perdu de ton essence. Voilà. Et parce qu'il y a des mots dans nos langues qu'on n'arrive pas à traduire, par exemple, en français ou en anglais. Et vraiment, moi, ça a toujours été mon combat depuis que j'ai lancé la carrière Laure Noire.
de dire qu'il faut automatiquement, vraiment, il faut préserver nos langues. On doit se battre pour que nos enfants parlent nos langues parce que c'est pas évident avec nos enfants aujourd'hui. Ils sont complètement fermés, ils ne veulent même pas. Donc, on doit s'efforcer déjà à partir, quand ils sont tout bébés, de parler avec eux la langue et ils vont grandir en l'utilisant. Alors, vous faites le tour du monde pour partager cette musique au public. Je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes aujourd'hui considérée comme une des dignes ambassadrices de la musique camerounaise. Vous avez fait le tour du monde. Vous étiez en Corée du Sud il y a pas longtemps et vous avez fait danser des Sud-Coréens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y avait pas de musiciens camerounais pour vous accompagner, c'était des musiciens sud-coréens. Vous avez réussi à amener les Sud-Coréens à vous accompagner en musique. Racontez-nous un peu la petite histoire. En fait, je suis contactée par le Gwangju Busking World Cup. Vous parlez déjà coréen, là? Oui. En fait, il voulait, parce que c'est un événement qui invite des artistes du monde entier pour jouer. Et à la fin, il y a un trophée du meilleur groupe qui a fait une belle prestation. Et moi, j'étais pas dans le concours. Ils m'ont contacté pour être invitée, en fait, pour l'événement. C'est pour ça que j'étais guest de l'événement. Alors, je devais y aller avec mes musiciens, mais c'était pas possible parce qu'on a toujours ce problème de billets d'avion parce que c'est très cher. Hein? Oui. Et pour moi, c'est une discrimination terrible pour l'Afrique parce que pour qu'on parte de l'Afrique pour l'Europe, l'Asie et même pour l'Afrique, ça coûte horriblement cher. C'est terrible. Et c'est un facteur limitant pour les artistes. Voilà, la mobilité devient compliquée. C'est compliqué et les billets d'avion, c'était 1 million pour un musicien. Donc, je devais y aller avec mes 4 musiciens ou bien 2 parce que j'étais en Corée en 2019 et je suis allée avec 2 de mes musiciens. Mais là, j'ai essayé, mais je pouvais pas parce que il fallait gérer, en fait, ces billets d'avion et gérer les visas aussi parce que j'étais en Europe en ce moment, revenue au Cameroun pour pouvoir gérer les visas. Ce n'est pas évident parce qu'on a aussi ces problèmes, justement, de visa c'est vraiment un casse-tête terrible. Donc, du coup, j'ai contacté l'organisation de l'événement. Je leur ai dit, moi, je ne peux pas venir avec mes musiciens. J'aimerais vraiment que vous me trouviez des musiciens sur place. Voilà. Et on m'a trouvé parce que je l'ai déjà fait aussi. Même aux États-Unis, j'ai pris des musiciens sur place. Donc, et je suis arrivée, j'ai envoyé les accords aux musiciens. Ils ont monté les partitions. J'ai envoyé certaines partitions que j'avais aussi. Et arrivé sur place, on a fait le spectacle. C'est bien passé. Ah, super, très bien. Vous chantant en métonne, les Coréens jouant de la musique, la guitare. On a fait du bikutsi, on a fait du makossa, on a fait... Finalement, la musique, c'est universel. Hein, oui, c'est universel. C'est le langage le plus universel. Voilà, parlé par tous les êtres humains sur la Terre. Tout à fait. Alors, c'était pas votre premier voyage vraiment significatif. Il y a eu également les États-Unis d'Amérique. Vous avez eu le plaisir d'être invité à une assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Et vous avez chanté au cours d'un événement spécial. Oui, j'ai chanté pour Puma. Et pour moi, j'ai chanté la colombe. Alors, parlez-nous un peu de cet événement qui vous amène à New York, au siège des Nations Unies. Ouais, c'était pour la décennie, en fait, des descendants africains. Je crois que c'est un événement, les pays sont encore en train de se battre pour cela, afin que les pays qui ont posé les actes, justement, d'esclavage reconnaissent que c'était un crime contre l'humanité. Et il y a plusieurs pays qui refusent de le faire. Donc, j'étais à cet événement aux Nations Unies pour être cette voix africaine. En fait, moi, je venais directement du Cameroun et il y avait dans l'Assemblée les descendants, justement, des Africains qui sont partis esclaves. Et c'était vraiment un moment... Très, très fort. Voilà. Et pendant votre séjour américain, vous avez fait de très belles rencontres. Déjà, jouer au siège des Nations Unies, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, oui. C'est un privilège que beaucoup d'artistes n'auront peut-être pas, de jouer là, dans cette auguste assemblée. Ouais. Et vous avez fait de belles rencontres, parmi lesquelles un des musiciens de Michael Jackson. Oui. J'ai eu la chance de jouer et de travailler sur tout mon album 100% version américaine avec Bashiri Johnson. Bashiri, il a joué avec Michael. Il joue actuellement avec Lady Gaga. Wow. Il a joué avec Aretha Franklin, James Brown. Bashiri, c'est l'un des plus grands percussionnistes aux États-Unis actuellement. Donc, j'ai eu vraiment la chance de travailler avec lui parce que
c'est Francis Mbappé qui m'a contacté. Il a dit qu'il aimerait travailler avec moi. Et on a commencé à travailler. En fait, on travaillait chez Bachiri. Et Bachiri, il avait tellement aimé ma voix. Il m'a dit, ah, j'aime tellement ta voix et tu nous ramènes au soleil africain, au soleil de l'Afrique. Et je vais composer une chanson pour toi. C'est la seule chanson qui n'est pas composée par moi, que je chante. Parce que vous êtes auteur-compositeur. Oui, oui, auteur-compositeur. Et j'ai fait Moment in the Sun. Voilà, j'ai interprété. C'était un moment unique. Bachiri, c'est... Wow. Ça fait plaisir. Hein. Ah oui, oui. Vous portez fièrement donc ce titre d'ambassadrice de la musique camerounaise. Et aujourd'hui, vous êtes entre le Cameroun et les îles Canaries. Oui, parce que les îles Canaries, c'est pas à la porte d'à côté. Les îles Canaries font partie de l'Espagne. Oui, mais c'est proche de l'Afrique. Proche de l'Afrique. Très, très c'est là où vous résidez aujourd'hui. Oui, oui, je suis entre le Cameroun et les îles, comme tu as dit. J'ai jamais voulu vivre hors de mon pays parce que je suis une Camerounaise jusqu'à la moelle. Une pure étonne. Voilà. J'ai jamais voulu vivre hors de mon pays. Longtemps, on m'a dit non, il faut quitter le Cameroun, tu vas pas t'en sortir, c'est difficile. En tant qu'artiste, c'est un pays qui enterre les talents et tout ça. J'ai dit non, si nous tous nous partons, qui va donner l'envie aux autres de continuer à rêver? C'est pas... Et donc, je me suis accrochée. Ce qui me fait partie de mon pays, c'est pas parce que c'est difficile. Je suis partie parce que je me suis mariée. Et pour voir l'alliance, voilà. On a présenté l'alliance à la caméra, là. Je me suis mariée et mon mari vit aux îles Canaries. Et dans ma culture, la femme suit son mari. Donc, c'est comme ça. Même quand je me suis mariée, j'ai signé que non, je ne pars pas, je reste au Cameroun. On m'envoyait les nouvelles même du village. Mon grand-père, il disait, elle attend quoi? Il faut qu'elle aille retrouver parce que son la mari. place de la femme, c'est auprès de son mari. Et vous vous retrouvez aux îles Canaries. Et aux îles Canaries, vous continuez à partager votre passion pour la musique parce que vous avez fait plusieurs spectacles sur les îles Canaries. Oui. J'ai une boîte là-bas de booking et je fais beaucoup de concerts justement aux îles Canaries parce que c'est aussi très, très ouvert. Il y a la possibilité de faire plein de concerts. Donc, c'est un endroit tellement magnifique. Comme je disais, la première fois que je suis arrivée là-bas, je suis arrivée aux îles Canaries en fait pour un festival de jazz. La première fois que j'y arrive, c'est la première fois qu'en Occident, je dis, wow, je peux rester ici. Parce que c'est quand même un peu proche de l'Afrique, du Maroc. Voilà, c'est comme l'Afrique. Donc, justement, c'est même en Afrique, quoi. C'est en Afrique. Et en parlant d'Afrique et de voyage, il y a eu des moments forts aussi dans votre carrière. Il y a eu un festival à Carthage, en Tunisie. Vous avez eu une distinction. Oui, le Tanit d'Or. J'ai remporté le Tanit d'Or. C'est l'un des plus beaux souvenirs, en fait. Là, c'est en Tunisie. Oui, c'est en Tunisie de ma carrière parce que j'avais les musiques de Carthage, les JMC, c'est un événement où les musiciens viennent du monde entier et c'est pas des amateurs, c'est des professionnels, c'est des grands musiciens quoi. Moi-même je suis waouh. Et donc dans cet événement on devait voilà, c'était une sorte de concours. Et j'ai eu la grâce et l'honneur de remporter le Tanit d'Or dans le premier prix. Bravo. Et moi, j'étais là parce que quand les autres groupes passaient, je disais waouh. Est-ce que je vais m'en sortir? Non. Moi, quand je vois les spectacles, je me nourris quoi. C'est magnifique. Voilà, je suis toujours en train de. Parce que c'est grâce à ça que je suis artiste. Parce que j'ai vu les autres, j'ai écouté les autres et je continue à voir les autres, je continue à écouter pour apprendre. Absolument. Il y a eu le Maroc aussi, Visa for Music, avec la belle équipe de Escale Bantou. Guimard, Tony Meufeu, Nathalie Meufeu aussi. Ah oui, le Visa for Music, c'est... qu'est-ce que je vais dire? Déjà, Escale Bantou, c'est ma plateforme de bénédiction. Et puis, voilà. Et Visa for Music, c'est la grande porte avec Brahim. Donc, c'est sur Visa, la première fois que j'arrive sur Visa, c'est sur le conseil de Alex Boissel, mon agent aux États-Unis, et Tony Meufeu. Voilà, qui me disent, parce que je voulais aller au Womex, ils me disent non, c'est mieux d'aller sur Visa for Music parce que c'est en Afrique. Tous les professionnels du Womex, presque tous, tu vas les retrouver sur Visa. Alors, au lieu de dépenser plus pour venir au Portugal, parce que c'était au Portugal, au Womex. Et alors, pour la première fois, j'arrive sur Visa for Music, un marché de musique. Et pour moi, c'était une expérience inédite, c'était magnifique. Pour la première fois, j'avais en face de moi, en fait, tous les tourneurs, les bookers, les festivals, tout ça.
Et dans ce marché, j'apprenais quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour construire sa carrière? Parce que moi, ça faisait des années que je partais déjà même du Cameroun, j'allais jouer partout, mais je ne savais pas. De façon professionnelle. Voilà, professionnelle. Comment tout ça a été implémenté? Voilà, comment faire en fait pour postuler pour les festivals, comment monter exactement un dossier, des choses comme ça. Et c'est sur le marché de Visa for Music que j'ai appris tout cela. Et comme on a parlé de Guy-Marc, Tony me fait, c'est le même travail que Tony me fait en train de faire avec Escale Banto au Cameroun. Et vraiment, et souvent ici, quand il y a le salon, il n'y a pas assez d'artistes. Moi, c'est quelque chose qui me surprend parce que moi, j'ai payé des millions pour aller sur des marchés dans le monde. Et ici, c'est gratuit. Mais les artistes locaux ne sont pas très motivés à venir. Les gens, ils viennent pas. Qu'est-ce qui se passe en fait avec les artistes locaux? C'est qu'ils ne prennent pas très au sérieux leur carrière ou alors ils comprennent pas grand-chose à l'environnement musical, à l'industrie musicale. Parce que la musique aussi, c'est une industrie. Ça devrait être une industrie, normalement. Oui, normalement, c'est une industrie. Bon, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Déjà, ici, je pense qu'on n'a pas de statut, déjà, au Cameroun. Et aussi la façon dont les gens, ils sont vus dans leur famille. Parce que lorsque tu dis que tu veux être artiste, moi, quand j'avais décidé, je commençais, parce que j'avais commencé par les cabarets, les gens, ils pensaient dans mon quartier que j'étais une prostituée. Donc, pour les hommes, on pense que c'est des voyous. Pour les gens, ils pensent que vous avez foiré dans votre vie. C'est pour ça que vous vous jetez dans la musique. Et c'est vrai, il y a certains qui s'y perdent, justement. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et je pense que aussi, les jeunes n'ont pas assez comment dire, de guide aussi. Quand ils décident de se lancer, il y a beaucoup qui ne savent pas où aller. Ils ont besoin de repères. Voilà, des repères. Et parfois, je pense aussi, ils ont peur aussi d'aborder les gens aussi. Et les aînés, donc, il y a un conflit de génération en même temps. Il y a du mépris aussi des jeunes. Il y a les aînés qui sont rejetés par la jeunesse. Et il y a les jeunes qui ont peur d'affronter. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ça rend l'atmosphère un peu compliquée. Voilà. Alors, on va marquer une autre pause. Tout à l'heure, on parlait de Salignolo. Avant que vous nous proposiez une chanson de votre répertoire, j'aimerais vraiment, parce que je sais que Salignolo doit nous regarder et en ce moment, qu'on fasse un petit bout quand même pour rendre hommage à cette grande dame de la musique camerounaise qui a inspiré plusieurs générations, parmi lesquelles Laure Noir. Un petit bout et on va revenir sur une chanson de votre répertoire. Alors, qu'est-ce que ça donne quand Laure Noir fait un petit hommage à Salignolo? Ouf, ça, je le faisais au cabaret. Je le faisais au cabaret. Un petit acapella, un petit... Chichiria wongwani jarabia. Chichiria mongwana tepak. Atepane mal, atepane viano. Mongwana chichiria kankana. Waouh, bravo, bravo, bravo. Alors, la prochaine chanson est de vous, toujours parce que vous êtes auteur-compositeur, vous insistez dessus. C'est quelle chanson que vous nous proposez tout de suite? Je vais faire Façon. Façon? Façon là. Façon là. Cette chanson-là sur laquelle Salignolo vous a accompagné aussi. Non, c'est sur 100%. 100% plutôt, d'accord. Voilà, Façon là, c'est parler des violences faites aux femmes. D'accord. On va dire stop aux violences faites aux femmes. Façon là, voici Laure Noir. Eh bébé, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. Hey, baby, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. As pop, façon là, façon woman, façon là, façon, laisse-moi vivre avec ma façon là. Qu'est-ce que tu veux, mon mari? C'est à manger, ça jamais. Je suis déjà femme de l'heure. Tu sors, tu viens, tu prépares pour toi. Tu manges dans ton ventre. Oh Dieu, je sors, je viens, je prépare pour moi. Je mange dans mon ventre. Les enfants là qui te ressemblent sortent, viennent et préparent, mangent dans le ventre. Eh bébé, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. As pop,
façon-le, façon-moi, façon-le, façon, laisse-moi vivre avec ma façon-le. Ah, série, tu es série de mon cœur, mais je ne suis pas la série de ta part. L'autre là, elle est série de ton cœur et même de tes poumons à cœur. Tu crois même que quoi? Comment m'attirer chez toi comme la chèvre, même l'habit de 8 mars, tu n'as jamais collé ça sur moi, yosh. Je ne connais que les mangangs de mon colo. Sans venir me tromper. Hey bébé, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon-là. Aspop, façon-le, façon-moi, façon-le, façon, laisse-moi vivre avec ma façon-là. Ah, tu dis, tu as donné pour la dot 8 porcs, 100 kilos. Donc je dois me transformer en pondeuse. Il y a la grippe aviaire dans la chambre et même dans le champ. Donc zéro consommation au poulet. Aïe, oh, me taraille. C'est bouclé fermé, bébé. C'est bouclé fermé, ah, sérieux. C'est bouclé fermé, c'est bouclé fermé. C'est bouclé fermé, ancien seriaka. C'est bouclé fermé, baby. Je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon-là. Ah, comment ça? Façon-le, façon-woman, façon-le, façon, laisse-moi vivre avec ma façon-là. Oh baby, 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 baby. Façon-le, façon-woman, façon-le, façon, laisse-moi vivre avec ma façon-le. Alors, ce premier album contenait des chansons magnifiques. Il y a le titre phare de cet album, le premier album. Ah oui, il y a Zen. Mais il y en a qui vous ont reproché le fait de n'avoir pas fait l'ASIC au Balab... ASIC au One Beaton. Zanenma. Il y a l'ASIC au One Beaton dedans. C'est dans la chanson Zanenma. D'accord. Magnifique. Alors, de nouveaux projets en ce moment sur lesquels vous travaillez Ah, je travaille sur mon 3e album. Quand même, hein, le temps passe vite. Hein. Ah oui, oui, oui. Et je pense, tout dépend du Seigneur, bien sûr, mais je pense, moi, à mon niveau, j'ai beaucoup traîné. Donc, je suis au niveau du 3e album que je travaille avec André Manga. Waouh. Voilà, le célèbre bassiste américain, enfin camerounais, qui réside aux États-Unis voilà. Et qui a été chef d'orchestre de Manu Dibango. Ah oui, oui, oui. Donc, j'ai vraiment cette grâce de travailler avec tonton André. Et là, nous sommes en train de travailler sur le 3e album. Comme j'étais en tournée aux États-Unis l'année surpassée, et on s'est arrêté chez lui avec les musiciens, enregistrer l'album. On a enregistré et là, nous sommes en train de voir comment le finir, le clôturer cette année. On va essayer de faire des featuring avec des artistes. Voilà. Alors, un autre moment de live, hein, on se lâche pas de vous regarder jouer. Bon, on va faire 100%. 100%. C'est le titre de mon 2e album et c'est une des chansons qui fait en fait partie de l'album que le public adopte énormément. Je l'ai composé, je devais avoir la tranche entre 12 jusqu'à 15 ans, je sais plus. Wow. Et en 2024, cette chanson est toujours d'actualité. Elle procure toujours les mêmes sensations. Oui, voilà. Le talent, c'est quelque chose. Hein. Jangan semua nang vingwani tela nyongi komangitangara waba soba danga do terye baba chake makola terbi gwan mbewo hey nga baba jangan songi dingi nevo engkat mokwaye ite kepami kengo so nyina minga me wulvewa shang pur shang wama Lumia bon shang pur shang won yeke
sang pour sang wa mo ko ngwan na ngwan mo gba wo bo ba jang song eating in a for cat mo kwaye ite ka pami ken go so ni na min ga me wulave wo nga bo ba jang me ken go pas na ga so wana eno wo kiri olumo mus malora morata chili e piri doete balining shang pour shang wo ma fa malum nya bo wo sang pour sang wo ye ke sang pour sang wo mo ko na wanna min ta wanna na o yari dinga yam na wanna mana na wanna papa matok na muruwa ma adinga mama dinga ya domani dinga yan shang pour shang wo yo shang pour shang wo sang pour sang wo ya sang pour sang mon bébé amour de moi sérieux je suis à toi aïe 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 oh mes chants pour chants de caresse versés sur toi mes sang pour sang de tendresse rien que pour toi mes chants pour chants de douceur juste pour toi bébé mes chants pour chants d'amour me viennent de toi à mon bébé amour de moi sérieux je suis à toi mes chants pour chants de caresse rien que pour toi mes chants pour chants de tendresse versés sur toi mes chants pour chants de douceur juste pour toi bébé mes chants pour chants d'amour me viennent de toi sang pour sang woman chant pour chant woman sang pour sang woman le chant pour chant woman woko chant pour chant woman chant pour chant woman sang pour sang 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 arr 100% avec L'Or Noir face à Hussein. L'Or Noir, quel talent. C'est des chansons qui s'inspirent des histoires du quotidien à chaque fois? Oui, oui, généralement. Autour de moi. Il y a toujours des choses qui se passent autour de vous. Bah oui, c'est la vie. Hein. La vie, justement, c'est la vie, elle est vivante. Donc, c'est vivant autour de nous et quand on prête attention à ce qui nous entoure, il y a la possibilité d'écrire énormément. C'est une histoire, en fait, d'amour. C'est une jeune, c'est une femme, en fait, on peut dire, de vie pas très, on peut dire, catholique, voilà. Une femme joyeuse, en fait. Et c'est son homme qui la rencontre, en fait, dans ce milieu. Et il est tombé amoureux et il décide de l'épouser. Alors, il épouse et il la ramène, mais elle continue à sortir, retrouver ses copines dans son monde. Et puis, bon, c'est une histoire de voisin et son mari, il était venu voir ma maman et c'est elle qui était venue voir ma maman et dire moi, je veux pas me donner absolument parce que j'ai peur qu'il me rejette parce que la famille met la pression. Et nous, dans notre monde, quand on s'ouvre, après nous sommes rejetés, la maman lui a dit, tu t'es mariée, si cet homme ne t'aimait pas, il n'allait pas t'épouser. Donc, il faut vraiment te donner à ton mari, donne-toi complètement, totalement à ton mari. Et c'est comme ça, elle avait dit à maman, ok, j'ai compris, merci maman, je vais me donner à mon mari à 100%. Moi, j'étais toute petite et j'ai tendais l'oreille. Et ça a donné cette chanson-là. Voilà. C'est incroyable. En tout cas, on est très, très heureux de partager ces moments en votre compagnie, L'Or Noir. Je pense que c'est le cas également pour les téléspectateurs. Alors, l'avenir, comment vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, L'Or Noir? On sait que vous êtes une artiste très engagée. La défense de nos langues nationales, les
Léton en l'occurrence, nos us et coutumes, vous êtes une ambassadrice de la culture camerounaise, vous vous positionnez aussi comme une ambassadrice de la cause des femmes, pas seulement, hein, toutes les violences basées sur le genre, c'est vraiment des problématiques qui vous intéressent. Comment vous vous projetez dans 5 ou 10 ans? Cela, je réserve au Seigneur. C'est Laissez lui Dieu qui, faire tout. voilà, c'est lui. Moi, je dis toujours à Dieu, je suis ton caillou. Tu me balances sur le caillou, il n'a pas de donc on balance, il va tomber. Je réserve cela au Seigneur. C'est Dieu qui sait mieux de quoi il fait le lendemain. Je préfère toujours avoir de belles surprises sur mon chemin parce que j'en ai déjà tellement eu. Et je sais La musique vous a tout donné finalement. Oui, 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 oui. Par la musique, Dieu il m'a tout donné. Donc, votre mari, vous l'avez rencontré aussi par oui, 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 je l'ai rencontré sur Visa for Music. C'est incroyable. Là, vous êtes parti du Cameroun pour le Maroc. Vous étiez célibataire avec votre guitare. Vous avez fait une belle prestation. Et puis, l'amour tout de suite. Voilà, la musique, donc, c'est fort. ah, hein, oui, bah oui, c'est vivant, la musique. Et un message à tous vos fans, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que bientôt on va se quitter. Qu'est-ce que vous leur réservez comme surprise pour les semaines, les mois à venir? Ah, les semaines à venir, j'ai le clip Tiridam, la chanson avec laquelle j'ai commencé là, qui sort dans quelques mois. Et on a l'album qui va sortir. J'hésite encore sur le nom de l'album. Je sais pas quel nom donner. Il faut l'appeler L'Or Noir. Non, le premier, il est déjà L'Or Noir. Mais pourquoi L'Or Noir en fait? J'aurais dû commencer l'émission par cette question. Pourquoi L'Or Noir? Oui. Déjà, parce que je vais pas dire fière, je suis noire. Et c'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Je suis africaine et c'est magnifique. C'est riche. C'est précieux. C'est précieux. Et nos cultures valent de l'or. Et vous êtes L'Or Noir. Voilà, nos cultures valent de l'or. Lorsque je vois les jeunes, comme je disais, je suis revenue là dernièrement, je regarde la télévision, je suis choquée de voir à quel point notre jeunesse est en train de perdre sa culture. Notre jeunesse est en train de se perdre. Et alors que nous avons une culture tellement riche, nous sommes tellement riches. C'est tellement riche le Cameroun, c'est époustouflant la richesse culturelle du Cameroun. Et voir, je ne sais pas, c'est parce que moi je pense que c'est la propagande en fait de tous ces médias. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on retourne à nos cultures, vraies valeurs, à nos traditions, à qui nous sommes, à nos vraies valeurs. C'est très important pour le combat déjà que nous avons à faire en tant qu'Africains, parce qu'il faut savoir qui vous êtes pour pouvoir affronter l'autre. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez vous faire manger. Donc, l'Afrique a déjà tellement subi et il est temps qu'on se réveille pour vraiment défendre qui nous sommes. Et on ne va pas défendre qui nous sommes avec le système des autres. Voilà. On regarde L'Or Noir sur une scène.
One me na way, one me na way. Ooh yeah. Green on my, over my soul, over my mind. Tout le monde, merci. Manga como wame wana uli yo asanga mingena misimi misami nyana nyama suni so to get it inu mabani mama sabani to hey 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 mano bande oh hey mano bande hey mano bande oh oh do go my yai akuma mo wame mano bande wama ni ngawo hey mano bande
donc l'or noir sur scène, c'est extraordinaire. Hein. Quelle énergie. Vous trouvez cette énergie où? Il paraît que vous, les filles étonnes, là, vous vibrez beaucoup. Hein. C'est le coq. Non, c'est le coq qui vous donne cette force-là de dompter le public. Bah oui, on fabrique les kitoko avec le coq, non? Vous consommez beaucoup de coq. Sucré ou pas sucré? Chez nous, c'est sucré, mais au départ, c'était non sucré. Mon arrière-grand-mère, elle faisait non sucré. Vous cuisinez bien? Oui, normalement. Parce que vous faites quoi comme plat? Le coq? Le coq, le sanga. Le fosse? Non, le fosse, non, j'aime pas trop. Le sanga, le kwem, j'aime beaucoup le kwem sans sel. Et le poisson, et normalement, le poisson d'eau douce. Voilà. J'aime beaucoup le malaxé de Macabo. Chez nous, chez les États, on appelle ça manjan. Et c'est mon plat préféré. Et quand vous ne chantez pas, quand vous ne vous occupez pas de votre mari, votre chéri et des enfants, vous faites quoi en fait? C'est quoi votre autre passion? Je lis. Je lis beaucoup et je lis beaucoup les romans à l'eau de rose. Parce que, oui, ça, comment dire, ça me permet pas une grande concentration. Parce que ma concentration, je ne la réserve que pour la musique. Parce qu'il m'en faut beaucoup. J'ai la grâce, justement, que le Seigneur m'a donné de pouvoir composer facilement, écrire facilement. Vous êtes très spontané, hein, ça. Voilà. Donc, j'ai besoin de cette concentration uniquement pour ce que je fais. Alors, quand je sors du monde de la musique, que je veux vraiment m'occuper, je mets une pause parce que j'estime que rien ne doit être au-dessus du Seigneur, même la musique. Alors, je lis beaucoup, je lis de tout, mais je préfère plus lire les romans à l'eau de rose parce que ça me demande pas la concentration. Merci infiniment, L'Or Noir, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. L'Or Noir était face à ECN. Comme on a commencé en musique en live, on va terminer en musique en live avec L'Or Noir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. L'Or Noir pour la fin. Every time I am wondering, what are we really? Are we human beings or animals? So tell me, hey, what are we? What gonna be our legacy? What gonna be our testimony? Is it going to be war and violence? Or it will be peace and love? So tell me, what are we? Aye, my boy, aye, my cover, my young bonza, my young boy, my young boy, my young boy, yeah, kakele. Zinging on me, my young lorry, dinga, zinging on me, my young lorry, dinga, yeah, cat, yakat, yakat. Young ya summer venom, young bonite, young ya summer venom, see bonite, Masila Namana, Nama, young one man, no young as anything a year. Eating in the Namape, eating in the Namavo, eating in the Namape, eating in the Namave, singing Amina, my Yabum, ding a year, singing Amina, my Yamama, ding a year, yakat, yakat, yakat. Yakat. What are we? What are we? What are we? What are we? Human beings or animals? Animals are human beings. So what are we? What are we? What are we? What are we? Human beings or animals? Animals or human beings? Tell me now. What are we? By the way we are, by the way we look. So what are we? Or you give the rose, or you give the gun.